les batailles spirituelles, que je vais encore réitérer mon introduction, les batailles spirituelles, que je vais réintroduire. Parce qu'on va prendre une autre dimension aujourd'hui. Et on espère que de là, on va apprendre something. Parce que je pense que le but, c'est d'apprendre quelque chose. Le but, c'est d'apprendre quelque chose. Ok, bon. Comme on dit, Bon, aujourd'hui, avant qu'on n'entre dans le vif du sujet, je vais encore, comme j'ai fait la semaine passée, naviguer au-dessus de la compréhension du XVIIe siècle jusqu'au XXIe siècle de ce qu'on appelle le matérialisme. Je vais expliquer pourquoi je veux parler du matérialisme. Pour moi, c'est important. Les trois couches du matérialisme pour comprendre la bataille spirituelle. Cette introduction, pour ceux qui vont m'écouter dans quelques semaines ou dans quelques mois ou dans quelques années, vont comprendre pourquoi je débute par cette thématique du matérialisme. Donc, je commence d'abord par là. Avant de réintroduire le sujet. Le matérialisme, c'est une philosophie de pensée très, très importante, qui joue un rôle important parce qu'aujourd'hui, ce que certaines personnes, comme moi ou d'autres, serviteurs, peuvent bien exprimer au monde, le matérialisme a joué un rôle très inhérent, important, sur la compréhension du spirituel. Matérialisme. Ça n'a l'air de rien, mais nous sommes des facteurs de ce matérialisme-là. Bon, j'explique un peu en français facile, pour que nous puissions tous comprendre. Et les conséquences aussi. Vous devez le savoir, le monde occidental, c'est-à-dire l'Europe, avant que les États-Unis ne soient une puissance hégémonique, le monde occidental est dominé par deux véritables religions. La religion catholique et la religion musulmane. Je dis bien l'Europe, parce que les gens veulent toujours, on ignore toujours le fait que l'islam a conquis l'Espagne très très tôt, dès le 8e, 9e siècle. Et reconquis encore l'Espagne dès le 15e siècle encore. Il y a eu des conquêtes espagnoles. Donc, ces deux religions, qui sont des religions monarchiques. Si on ne comprend pas ça, si je n'explique pas ça sous cette forme-ci, on ne va pas comprendre pourquoi. Voilà pourquoi je prends la peine de faire une très belle introduction. Donc, les monarchies européennes, c'est-à-dire les rois et les reines, qui sont les sujets des dieux, ordonnent par le clergé, les papes, etc., la conduite à avoir dans un peuple. Les monarchies européennes ont dominé l'Europe à travers le catholicisme. Les monarchies européennes ont dominé l'Europe à travers le catholicisme. C'est important de le dire, s'il vous plaît. Et aussi les califes. Les califes ont aussi, par les conquêtes, essayé de dominer l'Europe, surtout à la période du 15e siècle, par les Ottomans en montant. Il y a eu des échanges entre les deux. Allons dans le vif du sujet par rapport au matérialisme. Les années des Lumières, dès le XVIIe siècle, commencent à apporter une contre-expertise de la pensée catholique. Et l'une des plus grandes figures que tous les poètes et philosophes africains connaissent, c'est Voltaire. Ils mettent un contrepoids à l'idéologie spirituelle ou le dualisme. Et c'est de là que ces pensées commencent à grandir et instruire aussi, par ricochet, une forme de révolution spirituelle qui ne veut que se baser sur le matériel, ce que j'ai vu. Et n'oublions pas qu'à cette période très importante, c'est la révolution industrielle. Cette révolution industrielle aussi apporte une autre façon de voir
la vie qui se base aussi plus sur le matérialisme. On va se comprendre, non? On a parlé d'avoir un sens pour l'instant. Le XVIIe siècle est basé sur l'éveil de l'esprit, entre guillemets. La philosophie prend plus de place. La philosophie ici vient en contrepoids, j'insiste. Cette philosophie vient en contrepoids contre l'Église catholique et la nouvelle Église naissante qu'on appelle les protestants. C'est un contrepoids. Ça combat l'Église, ça combat le paradis, ça combat l'enfer. C'est même très épicurien. Épicurien, ça veut dire la philosophie du bien-être. Et qu'on sent dans ce sens-là. À la suite de cela, la deuxième tranche maintenant vient dans un sens. Ça vient vers ce qu'on appelle la révolution des naturalistes. C'est-à-dire tout le monde devrait savoir que Darwin, au XVIIIe siècle, change la conception de la création. Lui, il parle de l'évolution. Donc, pour lui, avec les preuves qu'il a, que la race humaine ou les créatures dans la création, dans son ensemble, ont évolué au cours des millénaires et des millénaires, ça a mis en contrebalance l'Église, qui nous a appris que l'homme a été tiré du sable, on a soufflé dans sa narine, etc. Donc, les théories évolutionnistes ont transformé dans la pensée matérialiste. Ça veut dire les gens ne croyaient plus à l'aspect spirituel. On croyait que seulement ce qu'on voyait. Et les théories évolutionnistes ont transformé la pensée européenne. Donc voilà pourquoi ils ont commencé à progressivement laisser tout ce qui est clergé catholique et protestant et aller donc vers la science matérielle. C'est qu'en fait, ce que nous voyons, c'est ce que nous croyons. Descartes a joué un très grand rôle, pour ceux qui connaissent un peu Descartes, dans cette poursuite matérialiste-là, même si Descartes vient un peu avant. Alors, on va se comprendre. Donc, ça veut dire l'Europe, progressivement, avec la révolution industrielle, 1, 2, les théories des évolutionnistes, et troisième, qui est le point aussi très important, les atomistes. Ça veut dire, à partir du XXe siècle, on commence à découvrir ce qu'on appelle les atomes et les mouvements atomiques. Ça veut dire, à cette période-là, on ne conçoit plus trop le spirituel, mais tout ce qui est matériel. Avec toutes les révolutions qu'il y a même pu avoir technologiques, l'Europe, donc, devient de moins en moins spirituelle. Donc, leurs ouvrages ont beaucoup influencé les Africains, qui commencent, eux, comme eux aussi, à moins croire à tout ce qui est immatériel. C'est ce petit résumé. Les conséquences sont très graves. Je parle des conséquences rapidement. Parce qu'en fait, le monde matérialiste pour lequel nous avons hérité des Européens pense au bien-être du corps, ce qui n'est pas très mauvais, pense à amasser les biens, pense aussi que c'est avoir de l'argent et tout ce qui va avec qui donne le bonheur. Et on voit les conséquences aujourd'hui, beaucoup de dépression, beaucoup de suicides, le taux d'infantilité qui baisse, etc. Parce qu'ils se sont concentrés sur le matériel. Et ça joue beaucoup parce qu'en fait, les gens qui vivent dans l'ultra-dépression, c'est parce que généralement, ils n'ont pas de connexion avec le spirituel. C'est parce qu'ils n'ont pas de connexion avec le spirituel. Et je pense qu'en Afrique, si on veut parler de bataille spirituelle, parce que c'était une introduction, il faut qu'on comprenne l'influence que nous, en tant que néo-catholiques, ou néo-protestants, ou néo-coloniales, nous avons hérité de ces philosophies dans nos écoles qui nous apprenaient à voir les choses du sens physique et forcément ignorer totalement tout ce qui est spirituel. Donc, si j'introduis ce sujet, c'est parce que pour entrer dans la deuxième phase, il faut qu'on puisse plonger dans l'immatériel. Parce que là, on est dans l'immatériel et malheureusement, le but n'est pas seulement d'entendre pour croire. Non, je ne suis pas d'accord. Le but ici est d'entendre et essayer de vérifier les faits pour comprendre si le monde matériel joue un rôle important dans ce que je vais appeler les batailles spirituelles. Alors, si je le dis, c'est parce qu'en fait, je pense que beaucoup de gens qui sont très philosophiques, et ces pensées philosophiques, qui a pris beaucoup d'élan. Mais je pense quand même que l'Afrique est en train de se reconnecter à tout ce qui est spiritualité africaine, mais
on est encore dans un scepticisme très très profond. Donc, les batailles spirituelles ici, si je veux prendre 3 volets aujourd'hui, pour cette semaine-ci, et la semaine qui viendra après, on va entrer à la semaine qui viendra le 21, on va conclure ce sujet-ci. Alors, la bataille spirituelle, c'est juste des puissances qui sont confrontées à des situations de guerre pour 2 choses, pour les territoires physiques, pour les territoires spirituels, et pour des individus spirituels et pour des individus physiques. Alors, comme je l'ai dit la semaine passée, en introduction, j'ai dit la création dans son ensemble, dans cette petite graine de sable qu'on appelle la Terre, et dans cet univers qui est immense, depuis la fusion thermonucléaire, des atomes qui collident entre elles, des protons et des neutrons qui collident entre elles, pour former ces différents noyaux. Le but, déjà à la base, c'est la construction. Donc la création dans son ensemble, elle est faite pour être construite. Et elle continue à être construite. Et nous vivons dans un monde qui se construit devant nos yeux, sans notre apport général. Ça veut dire les plantes poussent sans que tu ne le veuilles. Okay? C'est pas toi qui décides que la plante pousse. La plante pousse parce que c'est pas toi qui décides que tu veux grandir. C'est pas toi qui décides que je veux grandir. Oui, c'est clair que tu peux prendre des substances pour te faire grandir. Mais la croissance est d'abord d'ordre, disons, naturel. Donc, ce que je veux dire ici, c'est, si on prend le cas de la bataille spirituelle, pour lequel le sujet qui nous intéresse, c'est d'abord le but de la création dans son ensemble, de tout ce qui vit à l'intérieur de la création. Depuis des microbes, depuis notre ADN qui se construit, depuis notre ARN qui se construit, depuis nos insectes qui se construisent, nous sommes appelés à être des êtres constructeurs. L'homme est appelé à construire. L'homme n'est pas appelé à détruire, ni à dominer. C'est ça la question. C'est là où je veux distinguer des concepts préconçus hébraïques. Voilà pourquoi je disais la semaine passée, pour ceux qui m'ont écouté, parce que certaines personnes m'ont écouté, si tu veux écouter la bataille spirituelle, enlève d'abord les concepts judéo-chrétiens musulmans. Sinon, tu ne pourras pas comprendre. Sinon, tu vas zapper parce qu'en fait, tu as un concept déjà prénatal. Et ce concept prénatal ne peut pas te permettre de comprendre les choses d'une autre manière. Donc, il faut enlever les concepts judéo-chrétiens pour que tu puisses essayer de comprendre. Donc, en perspective ici, ce qu'il faut comprendre, c'est le fait que l'homme est appelé à construire et que l'homme n'est pas appelé à dominer. Parce que l'homme n'est pas appelé à dominer. C'est absolument faux. Parce que nous ne dominons d'abord rien. Il y a des puissances qui nous dominent. Nous construisons. Le problème, c'est qu'avec l'intelligence individuelle pour la construction que nous avons reçue dans notre écosystème, dans n'importe quelle branche, médecin, charpentier, couturier, etc., ce n'est pas pour dominer sur les autres. C'est pour assister les autres. L'intelligence est là pour assister. L'intelligence n'est pas là pour dominer. C'est la nuance, en fait. Parce qu'en fait, on nous a appris dans les textes hébraïques, allez dominer. Va dans la mer et tu domines. Tu vas dominer, je ne sais pas, les cétacés. On regarde les conséquences de la domination des cétacés. Donc, en fait, je pense qu'on a très, très mal compris le rôle de l'humanité. Et voilà pourquoi je dis, si on essaye de le mettre vraiment en contribution, le monde pourrait être un monde pour lequel chaque intelligence joue un rôle de coopération, de développement et de construction autour. Ça évite les compétitions. Si mon intelligence est là pour t'apporter du bien, et si ton intelligence est là pour m'apporter du bien. Comme les Chinois disent, il y a la place pour tout le monde pour commercer. Il y a la place pour tout le monde. Mais certaines personnes veulent la domination pour des raisons qu'on va évoquer tout de suite. Alors on va prendre en introduction trois différentes dominations. La semaine passée, on était dans les dominations dans le sens individuel. Ça veut dire ici, on parlait des puissances, des batailles spirituelles qui sont causées par l'individu, ses recherches personnelles de pouvoir ou les transmissions des puissances de famille qui traquent l'individu. Et j'ai donné le fait
enfin, le facteur pour lequel l'individu doit entre en bataille spirituelle contre les différentes puissances, parce qu'il veut ou s'y introduire, ou s'y extraire. Ou s'y introduire, ou s'y extraire. All right. Donc aujourd'hui, on va quitter le domaine individuel, on va quitter le domaine régional, on va aller dans le côté national, international et religieux. Je prends ces trois domaines pour lesquels on va entrer. Je prendrai des exemples et des conséquences. Parce que là, je prends des exemples et des conséquences. Et si j'ai le temps, je ferai des relais parallèles. J'espère que je pourrai faire des relais parallèles. Et comme je disais, beaucoup de gens ont eu ma phrase, je vais forcément la garder, je ne sais pas, peut-être pour vous ou pour moi. Je ne suis qu'un journaliste de guerre. Pas plus, pas moins. Donc ce que je vais expliquer, c'est que je suis le caméraman en temps de guerre. Donc, on parle de bataille spirituelle. Donc, je serai juste un caméraman en temps de guerre. Donc, on prend le domaine national. Je ne veux pas aller très loin, je prends le Cameroun. Je ne veux pas prendre très loin, je prends Cameroun. On va prendre le Cameroun comme un exemple de domaine national et de voir comment les batailles spirituelles à l'intérieur sont provoquées et comment est-ce que les individus dans cette bataille spirituelle, ce qu'ils subissent. On va prendre un domaine continental, une puissance continentale. On va prendre une puissance continentale. Oui. On va prendre aussi une puissance intercontinentale qui est une puissance généralement religieuse, que je vais expliquer. Puissance intercontinentale, ça veut dire quoi? C'est une puissance qui, à travers des siècles et des siècles, ont évolué et traversé leurs frontières d'origine. C'est un exemple très simple. Le christianisme romain, si tu dis le christianisme romain, parce qu'en fait, il faut expliquer un peu le christianisme aux chrétiens qui ont un cerveau sous les orteils. Le christianisme romain, qui vient de l'Empire romain, parce qu'il faut savoir que le judaïsme n'est pas romain, mais le christianisme est juif. Ok? Le christianisme est juif et le judaïsme n'est pas romain. Donc quand je parle du christianisme romain, ça veut dire l'hégémonie romaine qui s'étend sur tous ces empires et force tous ces satrapes d'adhérer à ce qu'on appelle le christianisme. Donc forcément, ça quitte de la région de Rome et toutes les parcelles de terre qu'elles ont même pu dominer jusqu'en Afrique. Donc forcément, le christianisme devient une puissance spirituelle intercontinentale. C'est important de les gens. Pendant l'exemple, on prenait des faits pour expliquer les différentes fractions qu'il y a dans le christianisme spirituellement. Bon, ça ne servira à rien parce que la croyance est plus forte que ça. On prendra aussi une puissance continentale et comme je dis, on prendra le Cameroun. Donc, commençons par le Cameroun. La bataille spirituelle, comme je dis, c'est un affrontement entre deux puissances pour un territoire. Et les conséquences géopolitiques, spirituelles ou géospirituelles sont énormes sur un pays. Les seules personnes ou les seules choses, on peut le dire ainsi, qui peuvent apporter un changement dans la généralité de ce que je vais dire dans les trois forces que je prendrai aujourd'hui, ce n'est que la puissance du service, c'est-à-dire la puissance dite du Créateur et tout ce qui va avec. Mais ça ne se passe pas souvent comme on le croit. Donc on y va. Alors le Cameroun, pour ceux qui découvriront le Cameroun, je pense pas que les gens qui m'écoutent découvrent le Cameroun, on devient Cameroun véritablement le jour de la période d'indépendance. Mais si on remonte un peu en arrière, la région du Congo, ou toute la région du Congo avec K, ok, ou de l'Empire du Congo avec K, le Cameroun faisait partie de ces conglomérats de puissance africaine qui avaient leur chefferie et leur divinité à l'intérieur. Ça veut dire qu'en fait, si on voit toute le golfe de Guinée, descendant jusqu'à l'Angola, tout ça c'était un très très grand empire jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui la Centrafrique. Toute cette région-là jusqu'au Congo, c'était un très très grand empire avant l'arrivée des colons. On vivait en confédération, il y avait la monnaie, il y avait la science, il y avait beaucoup de très belles choses pour lesquelles les vestiges aujourd'hui archéologiques montrent
une certaine forme avancée en technologie, surtout en métallurgie. Il faut le savoir, c'est important de savoir que le Congo était, pas le Congo actuel qu'on appelle Congo, puis le Bata Congo, c'est-à-dire toute la région de l'Afrique centrale. C'était une confédération. Cette confédération avait leur puissance. Alors la semaine passée, j'ai expliqué à peu près qui est pour moi, bien sûr, la plus grande puissance de l'estuaire. L'estuaire de Cameroun, Congo, Angola, toute cette région-là, c'est une puissance qui a l'aspect anthropomorphique, c'est-à-dire forme humaine, d'une femme, d'une vieille dame. Une vieille dame lunaire. Je revenais dessus tout à l'heure. C'est une puissance très forte. Donc gardons ça et on va comprendre la confrontation et la bataille spirituelle en quelques minutes. Mais dès le XVIIe siècle, 17e, 18e siècle, qu'est-ce qui s'est passé? On a des super... Bon, j'ai fait les cours d'histoire avec ma fille. Elle est en classe 5. Alors, elle est dans une école, je vais dire chrétienne. C'est important, c'est pas dans le contexte, mais je vais un peu corriger nos enseignants qui sont très lobotomisés cérébralement. J'explique une chose. Alors, dans son livre d'histoire, parce qu'on fait aussi un peu d'histoire, dans son livre d'histoire, il est important de voir à quel point on explique qu'en 1472, les Portugais sont venus en Afrique. Ils ont vu vers l'estuaire de Buea, ce qu'on appelle Buea aujourd'hui, les chars de feu, des tressants. Ils sont entrés dans l'estuaire, ils ont vu les sprouts, comme ils appellent en anglais, c'est-à-dire les crevettes. Ils ont appelé ça Rio dos Cameroes. Mais c'est important. Mais ce qu'ils ont mis dans leurs différents points, c'est très grave parce qu'en fait, on a dit les missionnaires qui sont venus à l'estuaire du Cameroun sont venus à prêcher la parole de Dieu. C'est le premier point qu'ils mettent. Prêcher la parole de Dieu. Deuxième point, nous prendre comme esclaves, nous amener vers les côtes, disons, atlantiques. Et quatrième point, extraire le coton et les cannes à sucre, etc. Alors, et quand je rigolais quand elle lisait ça, je dis, mais ils sont venus prêcher quelle parole de Dieu, en fait? Ils sont venus, parce qu'en fait, celui qui te narre l'histoire veut te faire comprendre que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est faux. Tu peux venir avec la parole de Dieu et tu tues les Africains et tu les transportes. Et tu vois qu'en fait, le narratif qu'on donne aux enfants est très grave. On doit donner l'histoire aux enfants, pas la pensée d'un individu. Si tu veux raconter l'histoire du Cameroun, ne dis pas que les missionnaires sont venus donner la parole de Dieu. Dis qu'ils sont venus apporter le christianisme. Je souhaite que vous soyez là à notre séminaire la semaine prochaine. Comment le christianisme est venu à nous. C'est un séminaire que je fais ça pour les pasteurs la semaine prochaine. Ils m'ont recommandé cela. Très bien. Comment est-ce que le christianisme est venu? Comment on a reçu le christianisme? Et je pense qu'on n'a pas cette histoire dans notre langue. Parce qu'on a nos pasteurs de réveil, firefire.com, nous mentent matin et soir que c'est venu par la grâce. Alors que c'est venu par les armes, les machettes et tout ce qui va avec. Donc, en fait, j'ai beaucoup rigolé, mais je rectifie, mon enfant. Je dis, ils ne sont pas venus avec la parole de Dieu. Ils sont venus avec le christianisme pour nous mater et pour nous transporter dans leur pays, pour qu'on travaille pour eux, et jusqu'aujourd'hui, on est encore esclaves de leur truc. Et forcément, si les perruques, c'est ça qui est à la mode, c'est un exemple. Je n'envoie les flèches à personne. Si les perruques, c'est ça qui est à la mode, tout le monde va mettre les perruques, pensant que les perruques sont bien. Et forcément, aujourd'hui, le christianisme est devenu bien. Sans oublier qu'à cette période de 1471 jusqu'aux années d'indépendance, on en a souffert. Mais bon, c'est la grâce. Et j'ai corrigé cela. J'ai dit à ma fille, même s'il faut que tu écrives ça en classe, qu'ils sont venus avec le christianisme, mais ils sont venus avec le christianisme, pas avec la parole de Dieu. Alors, tu peux venir avec la parole de Dieu pour tuer tout un peuple et tu viens dire que c'était Dieu. Le peuple. Ah, c'est un mensonge. Je m'adresse aux parents d'élèves. Il faut vous révolter contre ça. Il faut dire que maîtresse, non, c'est pas que c'est bien la parole de Dieu. Bon, un musulman, quand il dit ça, va faire comment? Bon, imagine un musulman, c'est pas le sujet. C'est que moi, quand ça pète, la Madrid vient de péter là. Si c'est un musulman qui lit le cahier là, le matin, on dit que c'est les missionnaires catholiques qui sont venus. Il va lire ça comment? Parce que lui, c'est Allah, subhanallah, qui est le vrai Dieu, pas Jésus. Vous voyez comment on instrumentalise les enfants déjà au bas âge, et c'est très grave. Dans l'histoire, oui, les Portugais sont venus nous rafler. Aucun accepte. Mais ne dis pas qu'ils sont venus à la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui encore, ils ont tout noté. Bref, revenons sur la bataille spirituelle. C'était un petit truc là. Moi, je me révolte contre l'éducation qui est très mauvaise.
Bon, maintenant, on va le faire comment? La plupart des écoles sont catholiques, protestantes, réveillées 2.0. Il n'y a plus de laïcité. Bataille spirituelle. Donc, si on est sur le Cameroun, et que j'ai expliqué que les puissances territoriales, les puissances des territoires, ont pu développer, disons, entre guillemets, développer l'Afrique du Congo en différentes configurations, différentes puissances. Mais la puissance que je connais, qui est adorée dans toutes les régions de ce Congo, c'est cette dame vieille-là. Et que chaque histoire de ces estuaires-là transpire donc, comme les Sawa aiment bien dire, dans leur culture, comme les Togolais aiment bien dire dans leur culture, les Mami Wata. Vous l'appelez Mami Wata, mais elle n'a pas de queue. On se comprend? Vous l'appelez Mami Wata, mais en réalité, elle n'a pas de queue. Mais tu vas voir que toutes les estuaires, je dis bien, du Sénégal montent jusqu'au l'Angola actuel, et on a toujours ces mythes de la dame qui vient de l'eau. Les Sawa appellent ça les Djebale, d'autres appellent ça Mami Wata, mais c'est la même puissance. On est ensemble? C'est la même puissance. On se comprend? Et je pense que c'est l'erreur que nous commettons parce que la plupart des gens qui en parlent, la plupart, pas tous, n'ont jamais vu cette personne-là. On lu ça dans les contes. En fait, je pense qu'ils ont vu la petite sirène de Walt Disney. Et c'est grave quand même. C'est la petite sirène, non? La sirène, pas la belle au bois demain. La petite sirène, elle est devenue noire bizarrement, il y a quelque temps. Elle est devenue noire, je ne sais pas pourquoi on l'a rendue noire, mais elle était d'abord blanche. Et je pense que comme on a le facteur visuel, parce que c'est important, ça n'a pas de sens, mais c'est important. Le facteur visuel que nous avons actuellement, c'est que la sirène a une queue. Je dis que si tu vas dans l'eau, elle n'a pas de queue. Elle n'a pas de queue. Parce qu'en fait, c'est l'eau, mais ce n'est pas de l'eau. On respire un grand coup. Parce que la bataille spirituelle, on va comprendre quand je vais prendre l'Occident. Dis bien. Quand tu entres dans les puissances de l'eau, ce n'est pas l'eau. Les gens ne nagent pas. Les gens marchent. On se comprend? Et voilà pourquoi il faut enlever cet imaginaire. Parce qu'en fait, c'est la même connerie des anges qui volent. On vous a appris que les anges ont les ailes. Bon, dans le monde spirituel, on vole avec les ailes pour faire quoi? Bon, pour que tu puisses voler, il faut qu'il puisse avoir de l'air. Pour que la pression que tu mets au niveau des ailes, bref, bon, on se comprend. Voilà, on a compris. Voilà, c'est qu'il faut que tu mettes la pression pour que ça puisse te faire monter. Maintenant, dans l'atmosphère spirituelle, il n'y a pas d'air. Les ailes te servent à quoi? Voilà pourquoi on dit que ceux qui disent que les anges ont les ailes, c'est les gens qui ont fumé un filon d'Alexandrie depuis le 1er siècle. Enfin, c'est très grave. Mais dans notre imaginaire de dessins animés et de films, on nous a appris que les anges ont les longues ailes. Tu vois, les pasteurs vont dire que les anges ont les abdos. Ils vont faire comme les abdos. Pour dunker. C'est la même chose qui se passe avec les Mami Wata. Dans le monde spirituel des eaux, quand ceux qui sont entrés physiquement dans l'eau et ont vu des puissances dans l'eau, ce n'est pas l'eau. C'est dans le domaine spirituel, mais qui se trouve dans le domaine de l'eau. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme il y a des domaines spirituels qui se trouvent sur terre. C'est comme les domaines spirituels qui se trouvent dans certains niveaux de l'air. C'est comme les domaines spirituels qui se trouvent hors de la terre. C'est comme les domaines spirituels qui se trouvent hors de nos galaxies. Donc il faut qu'on comprenne que le domaine spirituel, on nous a trop menti. Que la Bible nous a trompés avec un grand trompe. Pas Donald Trump, mais nous a vraiment trompés. Donc revenons sur la bataille spirituelle au Cameroun. Alors, cette estuaire-là, cette dame qui est franchement ultra puissante, a été, pour la plupart du temps, depuis très longtemps, encagée. Gardons ça ici. Je reviens maintenant sur les puissances occidentales. Je reviens à la puissance britannique, la puissance française. Pas seulement ces deux-là. On doit savoir qu'au XVIIIe siècle, surtout ce qui s'est passé avec la conférence de Berlin, etc., la France et la Grande-Bretagne et l'Allemagne aussi subdivisent l'Afrique en petits morceaux, pour lesquels l'Afrique, surtout l'Afrique centrale, est monopolisée par la France, respectivement, et la Grande-Bretagne. Et quelques parcelles, comme le Togo et le Cameroun, sont données aussi à l'Allemagne. Bon, il y a la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Cette Première et la Deuxième Guerre mondiale fait en sorte que l'Allemagne perd et les territoires reviennent à la France et la Grande-Bretagne. Bref, ici, les puissances de l'Occident que je vais décrire, maintenant, envoient le sujet dans tous les pays africains, surtout les pays francophones et anglophones,
imposent leur domination spirituelle. Maintenant, il faut qu'on entre dans la description de ces puissances et leur échelle de domination sur le territoire. Qui ont eu à dominer cette dame-là pendant au moins 2 siècles? Les gars, pendant au moins 2 siècles, elle s'est libérée en 2023. Bon, j'ai expliqué la vision ici en 2023, 6 juillet 2023. Je vais expliquer ce elle veut faire et ce qu'elle est en train de faire. Mais ça va être compliqué parce que ça va être comme une association entre le service et elle, alors que ça n'est pas ça. Je vais expliquer ça avec beaucoup de calme. J'espère que ça va être compris. Bon, les gens n'écoutent pas. De toute façon, c'est les conséquences qui sont. Donc, moi, j'ai la chance donc en 2021, d'entrer dans la puissance qui domine le Cameroun. Et une partie du Tchad, une partie de l'Afrique centrale, une partie de l'Afrique équatoriale. J'y entre en juin 2021 en tant que journaliste de guerre. Parce que c'est important de le dire. Je ne dis pas seulement que qu'est-ce qui te donne le droit d'y entrer? J'ai mon badge de journaliste de guerre, c'est écrit journaliste de guerre. Tu peux entrer. Ça me donne accès. Parce qu'ils me disent, qui te donne accès à entrer? Bon, je n'ai pas monté le badge. Je suis le badge moi-même. Donc voilà. Ça, c'est pour les haters qui m'ont dit, c'est pas grave. Ça, c'est pour que tu te grinces et que tu zappes. Et si tu zappes, c'est toi qui me bête. Donc j'y entre. Il y a, comme je l'ai expliqué, mais je le réitère parce qu'il rentre dans 2 et 3 détails très importants. La puissance là domine toute l'Afrique et c'est la puissance francophone. Okay? C'est la puissance dite francophone. Alors, il y a 3 forces majeures, mais c'est un conglomérat de puissances. C'est un mélange de plein de puissances de l'Occident. Donc, pour que vous puissiez comprendre la puissance de l'Occident, le 1er novembre, je vous ai esquissé quelque chose de très, très important. Je vous ai esquissé le fait que, après on passe après, je vais esquisser le fait que la puissance dite de ce que vous appelez Sagittaire, c'est-à-dire centaure, ni homme, ni cheval, est une véritable puissance européenne, mais puissance française dans son sens maçonnique. J'ai expliqué ça un peu, et de voir comment la puissance française a bien pu s'étendre, parce que je dis encore, après la Grande-Bretagne, la puissance qui a le plus d'outre-mer, c'est la France, à part la Bretagne. La seule puissance sur Terre qui a le plus d'outre-mer, c'est la France. C'est-à-dire que la France a d'autres compartiments qui sont dans d'autres fuseaux horaires. Quand tu vas depuis la Calédonie, c'est pour les Français. Donc, ils ont beaucoup de fuseaux horaires. Même en Afrique, ils ont encore leur fuseau horaire ici. Ils ont monté sur Gabon. Donc, en fait, la réalité ici, c'est la puissance française a beaucoup dominé et a instauré leur forme spirituelle. La forme spirituelle, comme je l'ai expliqué il y a quelque temps, c'est ce que vous appelez frontalement maçonnique. Mais derrière cela, c'est une puissance encore. Mais au-dessous d'elle, il y a des multiples puissances anthropomorphiques. C'est-à-dire, c'est les formes de puissance qu'ils ont là, les formes humaines, en milliers et en milliers. J'ai expliqué la chute. Donc, revenons non sur l'Afrique, revenons sur le Cameroun et revenons sur la puissance qui domine le Cameroun. Donc, il y a 3 étages. Il y a 3 véritables étages. Hyper bien construits. Là, on n'est pas dans l'eau. On n'est pas dans les territoires, dans les airs. On a les territoires de terre. Okay? Dans ces territoires de terre, ça veut dire, j'explique. C'est la distinction. La semaine passée, on a parlé un peu des eaux, n'est-ce pas? On est entré dans l'eau. Ici, ça ne sera pas entré dans l'eau, mais ça sera entré sous terre. Donc voilà ce qui se passe. Je suis à ce qui est la représentation de notre puissance actuelle, puissance républicaine actuelle ou démocratique, Monsieur Itoudi. Donc, je suis introduit à la présidence. Au cœur de la présidence, spirituellement, il y a quelque chose qui est. Ce n'est pas un serpent. En fait, il y a un très grand portique. Ce portail-là te permet d'avoir une entrée dans un souterrain. Ce souterrain n'existe pas physiquement. Même M. Paul Biya n'y a pas accès. Tu comprends? C'est les puissances qui y ont accès. Parce que lui, ce n'est qu'un travailleur de cette puissance. Point. Donc, introduit dans ce domaine, la porte s'ouvre, un immense tapis rouge,
très long tapis rouge. Dans un très long couloir, la porte était à ma gauche, la porte s'ouvre et il y a des longs escaliers. Bon, je descends ces escaliers, je suis donc dans les domaines de 3 étages. J'appelle 3 étages parce qu'en fait, il y avait 3 étages. Donc, l'étage d'en haut, c'est les véritables puissances dont le centaure. Elles sont immenses. C'est toujours les anthropomorphes, c'est en fait, c'est les êtres spirituels qui ont l'aspect humain. Bon, je ne veux pas décrire pour que ça fasse peur aux gens, mais ce n'est pas les visages très très commodes. Ok? Quand j'y entre, naturellement, on me pose la question, qu'est-ce que tu fais ici? Parce que je n'ai pas le droit d'avoir accès à cela. Mais je vois les plans qu'ils ont pour le Cameroun, les plans qu'ils ont pour la gouvernance, les plans qu'ils ont pour le système multinational que vous appelez Orange et tout ce qui va avec. J'explique plein de petites choses en 2021 qui va se passer. Bon, je pense qu'on vit ces choses aujourd'hui. Mais ce n'est pas le but de ma visite. Le but, ça, c'est moi j'appelle ça les puissants aristocratiques. Elles sont très puissantes, elles gèrent plein de choses, mais il fallait voir le chef. Comme on a vu les chefs dans notre discussion précédente. Alors, j'entre dans une forme d'ascenseur, immense ascenseur, plein de lustres. J'y entre, mais il y a des gardiens très puissants qui sont vers ce portail-là. Et on a une discussion assez brève, toujours dans le questionnement. Parce qu'en fait, pour que tu puisses avoir, c'est ça qui est très, très intéressant dans notre discussion, les vérités ou mensonges, prenez ça comme vous voulez, c'est que tu peux avoir accès à un domaine sans accréditation. Tu n'as pas accès à un domaine sans accréditation. Vous allez remarquer que les discussions qu'on a eu la semaine passée, c'était toujours qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a donné la permission d'entrer ici? C'est toujours, tu ne peux pas avoir accès à un domaine spirituel sans accréditation. On se comprend? Et forcément, si tu méprends ce que je dis, tu vas croire que je suis du diable parce que j'ai l'accréditation. C'est-à-dire que si je suis donc du diable, et c'est ton droit, c'est que j'ai accès parce que je suis le grand diable. Hein? Là, c'est que c'est le banga. Donc, bref, on continue. Donc, oui, je prendrai ça. Parce que j'ai envie de prendre 3. Il y a tellement d'exemples. Je veux prendre les plus succulents pour que ça puisse vraiment éduquer nos collègues pasteurs et les gens qui ne comprennent pas le domaine spirituel parce qu'on est dans un matérialisme pour lequel si on ne voit pas, on ne croit pas. Mais même si tu ne vois pas, il faut voir les effets. Donc, j'entre vers cette forme d'ascenseur et j'ai discuté avec ces 2 gars. Tu ne les vois, tu vois pas leur visage. Je dis, mais tu ne vois pas leur visage. Ils sont immensement grands, très grands. Tu vois pas leur visage. Et la discussion, c'est qui te donne l'accès ici? Moi, je ne réponds pas. Je dis, je dois descendre vers le bas. J'entre, je descends vers le bas. Ils me regardent. Ils ne peuvent pas m'interdire d'entrer. Même s'ils essaient un peu de bagarrer, ils interdisent. Je descends au deuxième étage du bas, tout temps du premier. Mais tous ceux qui m'observent dans la première se questionnent. Qu'est-ce qu'il est venu chercher ici? Parce qu'en fait, je suis là pour expliquer les événements qu'eux ils présentent, qu'eux ils préparent pour le territoire que vous appelez actuellement Cameroun. Donc, quand je descends au deuxième étage, je rencontre, je rigole parce que c'est, moi je trouve que cette puissance était très sympathique, ok? Ça c'est mon point de vue, chacun peut dire ce qu'il a dit. Donc je rencontre une puissance immensément puissante, très très grande, avec j'appelle ça les épaules métalliques. C'est pas le métal, je sais pas si c'est le métal, mais ça avait les épaules métalliques. Tu voyais du métal, en fait, une forme de métal qui était au niveau de ses épaules, de ses 2 épaules, une forme de brasier en métal qui était vers sa poitrine, mais tu peux voir les pieds. Elle est d'une rapidité extraordinaire. Donc, en un éclair, elle vient se mettre devant moi et on a une discussion. Mais je lui fais comprendre que j'ai un devoir à faire. Je suis venu voir quelque chose en bas. Je descends plus bas, à travers les escaliers. Cette puissance m'attend. Je reviendrai avec elle tout à l'heure. Je descends les escaliers et je vois donc des milliers d'enfants. J'ai expliqué ça à vous. Je vois des milliers d'enfants handicapés, malades, qui sont en train de travailler comme des malades. Ils travaillent, ils bossent dur, ils sont là depuis des lustres. Et donc, un vient vers moi et me pose la question, mais qui te donne accès ici? Merci. Mais il me touche. Ah, c'est un homme, il est vraiment humain. Aide-nous. Je vais expliquer pourquoi aide-nous. On va se comprendre. Donc,
Ouais, je vais expliquer. C'est mon travail, non? En tant que journaliste de guerre, je vais expliquer. Donc, mais moi, je suis venu chercher quelque chose. Parce que comme l'ange qui me donne cet accès me dit d'aller dans une pièce au fond pour récupérer un objet. Cet objet est important, mais je ne dirai pas de quoi il s'agit. C'est pas une relique, c'est important, c'est ce que les multinationales françaises font aux Africains. Donc, en allant vers cette pièce, il y avait une puissance aussi forte qui ne me donne pas accès, et elle part donc appeler son chef. Elle monte appeler son chef. Ils ont le même procédé, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils trouvent que l'accès à cette puissance, c'est-à-dire que moi, qui ai mon badge de journaliste, ils ne peuvent pas avoir une confrontation, ils partent appeler leur supérieur. Vous voyez que dans le monde spirituel, il y a trop d'hiérarchie. Extrêmement d'hiérarchie. Ok? C'est tellement hiérarchisé que il faut l'expliquer aux matérialistes. Mais je revenais sur les enfants, parce que les enfants continuent à crier derrière. Innombrables. Je dis en millions. Innombrables. Que des enfants que je voyais. La plupart étaient handicapés, aveugles, avec des malformations très graves. Et ils m'ont expliqué comment ils ont fait pour être là. Mais la puissance là monte et va référer à son chef. Son chef donc descend. Je laisse d'abord son chef. Je reviens aux enfants. Ah, ça pourra rendre le film un peu excitant, non? Okay. Donc je viens vers les enfants. Les enfants me disent donc, voilà comment on a fait pour arriver ici. C'est les accidents, les problèmes à l'hôpital, tout ce que les hôpitaux, pardon, tout ce que ce pouvoir fait, c'est que la plupart des gens meurent précocement. La plupart des gens meurent dans les différentes formes de ce que vous appelez aujourd'hui secte. Et quand on meurt dans leur domaine, on vient dans leur dimension spirituelle pour y travailler. Donc, ils étaient souvent élaborés. C'était un endroit très, très sombre. Je dis bien très, très sombre. Donc, le message qu'un enfant qui avait vraiment, le pied était vraiment tordu. Comment on appelle ça en anglais? Cripple. Il marchait vraiment cripple vers moi. Il dit, s'il te plaît, passe le message à la population camerounaise. Personne ne veut être ici. Faites tout pour ne pas être avec nous. Passe ça. Je ne sais pas si tu vas pouvoir ressortir, mais passe le message. Je vais expliquer ce qu'il veut dire par là. Que personne ne vienne dans ce domaine, c'est que personne ne vienne. On vit mal. Mais si tu peux nous aider, tu nous aides. Je reviens à la puissance au fond. La puissance au fond veut commencer un combat. Okay? Veut commencer une bataille avec moi. Celle qui m'attendait à l'extérieur, métallique, vient me chercher. Okay? Il n'est pas du service. Okay? C'est très excitant. C'est le film de Kung Fu, bizarrement. Elle est métallique, elle me cherche et elle commence à me poursuivre parce qu'elle est immensement rapide. Elle est tellement rapide que tu ne peux pas la déjouer des yeux. Parce que dès que tu vas à gauche, elle est à gauche. Dès que tu vas très vite, elle va très vite. Mais bizarrement, moi, en tant que journaliste de guerre, j'ai peut-être reçu une plus grande vitesse. Donc cette force me suit parce que moi, je veux sortir. J'ai l'information. J'ai ce que je voulais. J'ai l'information de ce que ce domaine fait et comment il... Parce qu'en fait, en entrant dans le portail, sortant du tapis rouge, Monsieur Paul Biya me passe un message très important et on s'en fout de ce message parce que les Camerounais connaissent déjà tout. Dans ce message, il dit ce n'est pas de ma faute. Entre-temps, tu verras. Il m'explique que ce n'est pas de sa faute à lui. Donc, cette puissance qui me fait sortir, là, moi je veux sortir parce que j'ai l'information. Ce n'est pas de sa faute s'il est encore à la présidence. Ce n'est pas de sa faute s'il veut être là. On se comprend. Voilà pourquoi je disais l'année passée, encore le début d'année, que ce n'est pas vous qui décidez du changement. Ce n'est pas vous qui décidez qu'on veut le changement. On va dire, mais pourquoi il y a un coup d'état au Bénin ce matin? Je vais vous expliquer ça si vous avez des questions par rapport à ça. C'est pas un problème. Ça ne vient pas des puissances, ça vient du service. C'est deux choses différentes. Donc ici, je sors de là et cette force-là me suit. Et on a une discussion. Cette discussion m'a intrigué. Mais je l'ai posée sur mon pupitre. Mais elle explique une chose pour ses enfants. Comment faire pour les libérer? Il faut que les serviteurs dans le monde écoutent ceci. Comment faire pour libérer ces milliers d'enfants? On est en discussion. Il dit, je sais que vous pouvez aider ces enfants. La puissance le dit. Elle a une hiérarchie. C'est-à-dire qu'en fait, tu comprends que même s'il y a les hiérarchies, les puissants ne s'entendent pas. Ok? Elles ne s'entendent pas. Parce qu'elle est milite, parce qu'elle-même, spirituellement, ses enfants, parce qu'il faut savoir dans le monde spirituel, ils s'accouplent.
On prendra un exemple là tout à l'heure, très important. Ils s'en occupent, ils ont les enfants. Sinon, comment est-ce que la population augmente? Okay. On reviendra dessus peut-être tout à l'heure. Vous pouvez aussi sauver les miens. Le mot était, vous pouvez aussi sauver les miens. Je dis, là, je représente le service. Je ne représente pas Yves Justin qui a 3 personnes devant lui. Je ne parle pas de ça. Donc, on réalise ici que les dominations dans les territoires et les populations qui y habitent subissent dans les différentes fractions la pression des puissances sur les individus. Parce que cette puissance, elle les recherche les hommes et les femmes pour qu'elles puissent être les travailleurs dans ce domaine. Donc, à la fin, c'est l'homme ou l'humain qui est le centre de leur force énergétique. Le centre. Je sors de là très mal à l'aise. Mais je comprends un peu mieux. Voilà pourquoi, depuis peut-être 1 an après, j'ai compris que ça ne sert à rien de dire que Paul va mourir demain. Ça ne dépend pas automatiquement des individus. Alright? Ça dépend des puissances qui décident du up and down. Et ici, ce n'est pas une question d'être un laxiste que ouais, on laisse. Non, ça n'a rien à voir. Tu peux te battre. C'est ton droit de te battre. Mais la réalité, elle est actuelle. Comme je l'ai dit, avant les élections. Tu peux prier contre Paul Biya qui parte. Mais quand les puissances là acquiescent, tu ne peux rien faire. Et si on va donc dans le sens là, à cause du temps, on se dit, toutes les puissances camerounaises sont parties faire allégeance, pas à Paul Biya, mais à cette puissance. Ok? Le problème maintenant, c'est que il y a quelque chose que ce que vous appelez Mami Wata ou Djebale ou whatever you call it, dans n'importe quelle tribu, a compris. Dans la communication qu'on a eue en 2023, que je vais peut-être dévoiler pour la première fois, et je suis très triste d'entendre que les gens vont venir dire, si tu parles au diable, c'est que tu es le diable, j'accepte. Dans la communication qu'on a avec quand elle a la calebasse en main, elle est au courant de quelque chose. Gardez le mot au courant de quelque chose. C'est très important parce qu'en fait, quand on va prendre les 2 autres exemples, vous allez comprendre que ces personnes, ces êtres, peuvent être au courant de certaines choses et modifient leur stratégie. Modifient totalement leur stratégie. Donc, cette dame, quand on me la présente en juillet 2023, quand on me la présente en 2023, elle est déchaînée. Déchaînée veut dire, elle est presque libre de ses actions, presque libre de ses mouvements. Comme beaucoup peuvent appeler ça le réveil kamite, l'âge du verso, chacun peut appeler ça comme il veut. Mais il y a quelqu'un qui t'a libéré. Libéré ici veut dire, la puissance française, à cause du service, est en train de perdre sa force. Et si elle perd sa force, automatiquement, ceux qui étaient sous sa force se libèrent. Donc, cette puissance-là. Ok, donc, on va se comprendre tout à l'heure. Donc, ces 2 forces-là, maintenant, commencent à interagir. Aujourd'hui, l'interaction de cette puissance-là dans toute la côte atlantique, de l'Afrique, bien sûr, se réveille voulant laisser ce que nous appelons aujourd'hui la force française, à qui va avec le catholicisme. Pour ça, je l'annonce depuis beaucoup d'années. Là, c'est la puissance d'un territoire. Et en conclusion, pour cette puissance du territoire, même si on va conclure pour le reste aussi individuellement, si vous avez compris, j'espère, hein, ça veut dire, nous qui sommes ici, au Cameroun, et que nous sommes chefs de tel et tel village, et que nous avons une puissance de tutelle, ou les puissances tutélaires, comme j'aime les appeler, sachez que vos puissances tutélaires, Sawa, Bamileke, aussi puissantes qu'elles sont actuellement, sont vassalisées. Actuellement sont vassalisées. Je suis obligé, vous allez m'excuser, il y en a trop d'événements à donner. Je suis obligé d'aller dans ce sens-là. On monte un peu vers l'Afrique du Nord, pour comprendre une puissance qui prend aussi la force. On monte pas en Afrique du Nord. Je suis obligé, parce que c'était pas le but. Mais je suis obligé. Excusez-moi, je suis obligé. Montez pas en Afrique du Nord. On monte en Afrique du Nord, on va vers ce que vous appelez aujourd'hui l'Égypte. Je veux parler d'une chose, d'une puissance de territoire, mais une puissance de territoire expansionniste. Vous devez savoir qu'il y a 5000 ans, 5 à 6 000 ans, mais spécifiquement 5500 ans, l'Égypte, ce que vous appelez aujourd'hui Égypte, Égyptio, qui est pour moi grec, mais Tamérie, qui est pour la façon dont les peuples appelaient cette parcelle de terre, bien ceux qui veulent l'appeler, c'est les Kamites, etc. C'était une puissance hégémonique expansionniste.
Parce que celui qu'on appelle Narmer, je ne veux pas entrer dans Narmer aujourd'hui parce qu'on peut parler de Narmer, on prend les détails de la puissance de Narmer qu'on a expliqué ici en 2021. Si on veut commencer le domaine là, on ne va pas y arriver. Et je ne veux pas qu'on finisse ici à 23h30 parce que vous devez aller manger le coquille. Donc, si on monte en Égypte, ce que vous appelez l'Égypte, cette puissance égyptienne, elle est en réveil, en immense réveil. Bon, ça, je le dis depuis 2017. Et je le répète, je le réitère en 2021 et 2022. Ok, parlons un peu de ça. C'est important. Dans les domaines ici, on n'est pas seulement dans le sol. Maintenant, on va un peu monter vers les airs. En Afrique, on reste en Afrique. Normalement, ce type de discussion doit être 1000 ici. Les gens vont venir me poser des questions à 12h30, quand ils n'auront rien écouté depuis le départ. Bon, on continue. Donc, je suis transporté vers les pyramides. 2021, novembre. 21 ou 28, ou 21 ou 28. Et dans cette dimension de puissance très très puissante, des territoires toujours en reconquête, je suis transporté dans les tombes de ce que vous appelez pharaons. Et dans cette tombe, dans ces vestiges, je suis d'abord obligé de repartir en décembre 2017. C'est important pour faire un petit référent, pour qu'on comprenne un peu tenant et l'aboutissant. En décembre 2017, je fais il y a beaucoup d'années, on était le 4 ou le 5, pas plus ou moins comme aujourd'hui. Je suis transporté dans les pyramides pour voir les différentes puissances qu'ils y trouvent et ce que vous appelez les gardiens, ou les nétérous, ce que vous appelez les nétérous, ou les nétières. Ils ne s'appellent pas les nétières, c'est vous qui les appelez les nétières, right? C'est les gardiens pour moi, je les appelle les gardiens. Ils étaient au dôme de Neuf. Il y avait une bataille autour que je n'ai pas compris. Mais bon, je laisse cela, on va comprendre maintenant la suite avec novembre 2021. En novembre 2021, novembre 2022, je suis transporté dans le Sphinx et je vois quelque chose de très intéressant. De la domination territoriale et des puissances qui y habitent. Et ce réveil, disons, d'égyptologie ou kamitologie qui prend encore une essence un peu plus grande. Transporté dans ces tombeaux, c'était vraiment recouvert d'or. Il y avait de l'or un peu partout. Les portiques étaient en or, c'est-à-dire qu'en fait les briques étaient en or. Non massif. Je parviens à voir à travers la muraille. À travers cette muraille, à l'intérieur, il y avait... on préparait un sacrifice. Un immense sacrifice. Mais ce sacrifice, ce n'est pas ce que nous pensons. Ce sacrifice, ce n'est pas un lion. C'est une panthère. En fait, cette panthère, ce n'est pas une panthère comme les chefs actuels mettent, c'est-à-dire la panthère qui a les taches dorées avec le noir. Non, c'est la panthère purement noire avec les yeux verdâtres. C'est une panthère très très rare. Okay? En fait, c'est ça qui était le sujet d'adoration en Égypte antique et toute l'Afrique, la partie du Soudan, sahélo-sahélienne, jusqu'en descendant même vers le Kenya. C'était cette divinité qui était adorée parce qu'elle était très rare et elle a été représentée ainsi. Alors, ces gardiens encore me voient, ou me revoient, mettons ça ici, et une bataille commence. On va comprendre la bataille spirituelle tout à l'heure. J'explique d'abord un peu les domaines. Une bataille spirituelle commence et il y avait des jeunes esprits anthropomorphes qui se levaient pour la bataille. Jeunes esprits anthropomorphes qui se levaient pour la bataille. J'étais à la recherche de 2 ou 3 personnes qui sont aussi peut-être dans cette expression que je fais ici. Certains sont au Nigeria, certains sont au Sénégal. Il fallait les rechercher parce qu'elles étaient emprisonnées, etc. Juste pour faire comprendre que ces puissances-là descendent vers le sud et veulent absolument apporter une forme de domination. La bataille spirituelle, on vient maintenant, dans quel sens? On est d'abord en Afrique, on va aller sur le côté religion aussi. La bataille spirituelle vient dans le sens pour lequel il y a 2 batailles spirituelles sur le continent africain.
deux batailles spirituelles sévères sur le continent africain et que je vais expliquer comment les batailles se préparent ou sont déjà en action et qui gagnera la bataille. La première bataille que nous connaissons et que vous devez savoir, c'est la bataille de la chute de l'Occident. Cette chute de l'Occident, représentée par la puissance que j'ai dit de Centaure, même s'il y a une autre puissance encore à côté, que je n'aimerais pas évoquer parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, la bataille spirituelle est très forte aujourd'hui entre les puissances africaines, dont la dame africaine, et les puissances que j'ai expliquées au nord de l'Afrique, qui sont en train de véritablement être au réveil. Ce réveil est là pour combattre la puissance occidentale et toutes ces idéologies-là. Alors, si on revient sur la deuxième vision que j'ai expliquée tout à l'heure, la bataille était vraiment très, très, très solide. Très solide pour lequel il s'est passé quelque chose que je vais expliquer, mais bon, j'espère que ça va être compris. Alors, la bataille est tellement puissante, mais il n'y a pas d'intervention du service. Donc, la bataille européenne, ou disons occidentale, se fait devant mes yeux, je regarde, et j'essaie de fuir. Alors, je suis en danger. Même avec mon badge. Je suis en danger avec mon badge. Et il se passe quelque chose Enfin, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Franchement, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je n'avais jamais expliqué ça ouvertement. J'ai dit ça à une ou deux personnes un jour, mais je ne suis pas entré dans les détails. Alors, je suis dans une écoutez, hein, très intéressant pour les puristes spirituels. La bataille est violente dans les rues spirituelles. Violente. Moi, je ne suis pas en train de me battre, mais je suis en train d'observer. Je suis en train d'observer, mais je suis en danger parce qu'on observe que j'observe. D'une puissance dont vient vers moi et veut me broyer. Je recule, je prends un peu peur. Ça, c'est à l'époque, parce que là, maintenant, je suis un peu peur. Je prends un peu peur. Il y a 3 esprits qui apparaissent. Pam, pam, hey, papa. Il faut m'excuser. Ça, c'est les émotions qui me prennent. Ça fait longtemps. Ça fait peut-être 3 ans. 3 esprits apparaissent. La bataille n'a même pas fait 5 secondes. La bataille n'a même pas fait 5 secondes. Tout le monde tombait. On me prend, on dit, viens, on sort. J'ai expliqué que ça peut-être à 2 personnes ici, peut-être 1 an ou 2. La bataille n'a même pas fait 5 secondes. 3, vous appelez ange, moi j'appelais ange, moi j'appelle ça les anges. 3 puissances sont descendues. Donc quand on m'enlève, je vois comment les esprits saignent. On se comprend? Saigner comme nous on a le sang. La bataille n'a même pas fait pour moi 5 secondes. C'était très rapide. C'était trop rapide. Et je me mets aussi à me battre avant qu'on m'extirpe. Tu vois, les esprits saignent. Je dis, gardons ça en tête. Les esprits saignent et meurent. C'est la première fois que je vois un esprit mourir en 2022. Devant mes yeux. Saigne, tombe. Mais le regard fâché de cette puissance qui venait vers moi, qui voulait me triper, on m'enlève. Je me suis assis. Je dis que merde, vous êtes même fort comme ça, vous laissez la guerre partout dans le monde. C'était ma première réflexion. Je me dis, mais si vous avez une capacité de puissance aussi forte, 3 petits angelons viennent terrasser 2 puissances comme ça en moins de picosecondes, je dis, mais vous êtes puissants. J'avais compris qu'ils n'interviennent pas n'importe quand. C'est là où j'ai compris, c'est ce jour-là que j'ai compris qu'il n'y a pas d'intervention n'importe quand. Mais je suis resté, avant d'écrire ça dans mon cahier, ma main tremble encore. Et donc, si je dis ça, ils vont comprendre ça comment. Les puissances saignent, les esprits aussi ont le sang. C'est la première fois que j'ai vu, pour la première fois de ma vie en 2022, que j'ai vu comment les esprits saignent et meurent devant mes yeux. Et tu vois, c'est là qu'on appelle, moi j'appelle pour moi, la première véritable bataille que j'ai vue de mes yeux comme ça là. C'est pas c'était trop rapide. C'était trop rapide. Bon, bref, on continue. Donc, cette bataille spirituelle était très rapide, très chirurgicale. Et c'est parce que les puissances s'affrontent sur les territoires. Mais il faut quand même que les serviteurs ou les services puissent être épargnés. Ça, c'est ma compréhension. C'est ma compréhension. Je n'ai pas dit que c'est la compréhension. C'est ma compréhension. Et pour moi, c'est la première véritable bataille que je vois entre différents territoires et comment les puissances se battent entre elles pour avoir une domination terrestre et avoir une domination
des entités spirituelles. Parce que si celui qui gagne la bataille spirituelle dans le domaine rend les autres domaines captifs. Je vais expliquer ça dans la troisième partie. Le domaine religieux. Et ça m'a encore dérangé parce que je me dis, waouh! Et moi, je suis quand même très logique dans ma tête. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais pourquoi vous êtes aussi puissant? Je me suis dit, mais c'est pas possible que vous soyez aussi puissant. Et vous laissez autant de guerres dans le monde. C'est vrai que le temps, avec beaucoup de temps, aujourd'hui, 3 ans plus tard, que je dis, je comprends pourquoi il y a autant de guerres sur Terre. Ces batailles spirituelles ont un devoir des esprits, des puissances, leurs individualités, leurs besoins, mais l'homme ne fait pas son rôle. L'homme et le serviteur ne font pas véritablement leur rôle. La bataille spirituelle était très dure. Aujourd'hui, je prendrai le troisième cas, parce qu'on a fait 1 heure, le temps passe vite. Je prends le troisième cas, le dernier cas, c'est les puissances religieuses. C'est-à-dire, j'ai expliqué là, les puissances religieuses, c'est les puissances intercontinentales. C'est-à-dire, c'est les puissances qui quittent d'une région du monde et qui s'étendent, comme on a fait l'islam il y a quelque temps. Mais je ne prendrai pas l'islam, je prendrai le judaïsme et ses branches. J'explique donc un peu aux personnes ce qu'on appelle le judaïsme, ou ce qu'on appelle le judaïsme au sens spirituel. Le judaïsme est une notion traditionnelle. C'est une tradition judaïque qui commence dès le 4e, 5e siècle, 4e siècle avant notre ère, à travers le fait que le peuple dit judéen est transporté après Nebuchadnezzar en 586 à ce qu'on appelle la Babylone. Et cette période-là, il développe une diaspora, et cette diaspora développe une tradition piochée à 97% dans les cultes mésopotamiens qui forment ce qu'on appelle la Torah et tout ce qui va avec. Donc cette culture esdrasienne qui transmet la tradition est très importante pour les notions de comprendre le judaïsme. Donc, le fait que le peuple dit juif, si on n'introduit pas comme ça, on ne va pas comprendre la figure dont je vais illustrer tout à l'heure. Le peuple juif habitant à Babylone pendant au moins 2 siècles, sans oublier que leur diaspora y habite encore. On dit Babylone, c'est l'Irak. C'est l'Irak actuel. L'Irak est un peu une partie de la Syrie actuelle. Donc ces régions d'Irak et de Syrie actuelle, que nous appelons Babylone, à cette période, étaient dominées par les puissances achéménides, on les appelle ainsi. Donc le nom que vous connaissez le plus, les Nabuchodonosor, qui n'est pas vraiment son nom, c'est déformé. Mais avant qu'on ne puisse entrer dans le judaïsme et son expansion, parlons d'abord de la puissance mésopotamienne. La puissance mésopotamienne, c'est une figure qu'on appelle Ilum, qui est, comme je l'ai expliqué, dans tous les temples mésopotamiens, la figure du lion rageux. Donc quand tu es dans tous les temples mésopotamiens, tu vas voir un lion rageux, dans tous les temples, un lion qui peut faire 3 mètres de haut. Si vous allez au musée du Louvre, actuellement, vous allez voir, à côté des portes d'Ishtar, vous allez voir le lion qui peut faire 3 mètres. Et on le transporte dans le musée. La plupart des chrétiens ne le savent même pas. Donc la notion du lion de Juda, vous devez savoir d'où le nom de la tribu de Juda, parce qu'en fait, Juda vient de la région de Mésopotamie parce qu'ils ont été déportés. Donc la notion est très importante. Bon, revenons donc à le judaïsme. Le judaïsme donc s'étend à la période grecque, elle s'hellénise à la période grecque, elle se romanise à la période romaine, elle se christianise à la période romaine, parce que le christianisme et le judaïsme, c'est la même chose. C'est le même corpus. Sans oublier que la Torah, qui est le corpus du christianisme, est aussi le corpus des musulmans. Donc c'est important de parler de l'expansionnisme dans ce sens-là. Et aujourd'hui, à cause des Romains qui ont adopté le christianisme, dont ont adopté la Torah, dont ont adopté les cultes du lion, justement. Le christianisme, qui est une adoption des Romains, qui ont adopté la Torah a adopté les cultes mésopotamiens, donc c'est un synchronisme.
Je suis seulement étonné de voir à quel point notre cerveau ne comprend pas ce qu'on appelle synchronisme. Synchronisme, ça veut dire on synchronise les idéologies religieuses. Alors, c'était juste une introduction. Plongeons maintenant dans le domaine spirituel. À 3 étapes pour comprendre la bataille spirituelle. On est dans la bataille spirituelle. Une bataille qui est dure. Parce que le christianisme et le judaïsme, à travers l'expansion romaine, gagnent en popularité. La Torah gagne en popularité à cause des Romains. Vous devez le savoir que dès 375 jusqu'en 400, peut-être 90, le christianisme devient plus ou moins religion d'État. Au 5e, ça devient sans partage. Et forcément, toutes les régions pour lesquelles les Romains ont pu dominer ont imposé le christianisme. Le nisme est important. Hein? Christianisme. Donc, allons-y donc. En 2020, je suis transporté dans un domaine que j'ai expliqué, mais que je vais peut-être prendre un peu plus. Peut-être je vais axer ma discussion dans une fraction plus spécifique. On me permet de pouvoir entrer dans un domaine spirituel qui n'est pas dans le sol, qui n'est pas dans les eaux, mais qui est dans une hauteur, pas dans le ciel, non, mais dans une hauteur. Cette hauteur, il faut y parvenir à entrer. Je suis dans des géoles, ce que j'appelle des géoles, ou ce qu'on appelle en général des prisons. Dans ces prisons, il y a à peu près une dizaine de prisons en face de moi. Et ici, moi-même ici, il y a... Ok? Même ici, de mon côté, il y a au moins quelques prisons de mon côté. Il y a des prisons en face, il y a des prisons de mon côté. Je suis dans une prison. Dans cette prison, il y a des êtres autour de moi. En face de moi, il y a des prisons pour lesquelles il y a des êtres en face de moi. Des centaines et des centaines d'êtres, différentes l'une des autres. On est ensemble? Différentes les unes des autres. Mais à l'extrême droite, qui est l'extrême gauche, il y a une force à l'intérieur qui ressemble à une forme de léopard. C'est un léopard. Il y a un léopard. Ce léopard est tout petit léopard. Mais autour d'elle, il y a des esprits, des grandes puissances autour. Et ces grandes puissances autour, avec le temps, cet esprit commence à manger les puissances autour d'elle, bouffer, manger. Elle bouffe les puissances autour d'elle. Et moi, je suis stupéfait parce que je suis en face, je suis stupéfait et je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'elle mange les puissances autour d'elle? Moi, je prends peur parce que je remarque que les puissances en face observent qu'il y a un observateur, comme d'habitude. Là, on ne me pose pas la question, pour une fois, pour l'instant. Et la puissance qui bouffe, cette forme de léopard-là, qui bouffe les esprits autour d'elle, prend du volume. Elle grandit, elle croît, elle grandit immensement. Elle devient un immense lion qui casse, qui brise la cage autour d'elle. Tous les esprits autour d'elle prennent immensement peur. Et les yeux de ce félin, de ce lion, fixent maintenant les cages d'en face. Non, ça me fixe. Et moi, je prends vraiment peur. Donc, je recule au bout de la cage. Je vois que je suis au mur. Je recule, je vois que je suis au mur. Et donc, je ne peux pas reculer. Et je prends peur. Mais à la droite ici, il y a des puissances qui commencent à parler. Elle est de retour. Il nous met de retour. Elle sort de sa cage. Elle avance. Immense lion. Je dis bien immense lion. Je dis même 3-4 mètres de hauteur. Tu la regardais d'un peu de haut. Immense lion. Elle passe devant. Et un portique s'ouvre ici, il y a des puissances innombrables qui sortent de là. Il crie, il scande, il nous met de retour. Descendons, on savait qu'on était en hauteur. Descendons et empêchons la lumière d'être. Empêchons la lumière. Donc, tous les esprits s'écriaient. Empêchons l'homme de voir la lumière. Empêchons de voir la lumière. Empêchons les hommes de voir la lumière. Gardons le mot lumière, ça va peut-être nous aider peut-être plus tard. Donc,
Elle brise la cage et moi, je les suis, bizarrement. Donc, je sors de cette barrière si je suis de l'autre côté. Barrière, ça veut dire c'est frontière, si vous voulez. Et derrière cette frontière, il y a des êtres lumineux, comme des lucioles, si vous voulez dire. Mais les lucioles un peu grands, en milliers, qui passent en vitesse, disent que Iloum est prêt. Iloum est prêt. Allons, empêchons-les d'avoir la lumière. Et je suis intrigué, je mets ça sur ma page. La bataille spirituelle est prête. Mais qui est cet Iloum? Comme je l'ai expliqué, c'est cette forme de judaïsme que la plupart des gens ne comprennent pas, que vous appelez aujourd'hui Jésus et tout le reste. Parce qu'il faut dire les choses clairement. Parce que vous ne savez pas et forcément vous adorez les choses que vous ne connaissez absolument pas. Dans la dimension de hauteur, il n'y a pas de visage de Jésus. Jésus n'existe absolument pas. Et tous les gens qui disent qu'ils ont vu Jésus, ils ont vu des êtres spirituels qu'ils ont confondus en être Jésus. Bon, imagine-toi que j'étais encore chrétien. Ok? Parce que j'étais chrétien à un moment de ma vie. Bon, ceux qui sont chrétiens ici, qui ne savent pas que je n'étais pas chrétien, vous pouvez partir. Je vous laisse en côté. Si vous voulez rester, à votre risque et péril, rester. Donc, en fait, en réalité, moi, au départ, quand je voyais ces êtres apparaître, je me disais que c'était Jésus. Parce que c'est ce qu'on m'a appris. C'est ce qu'on m'a appris. Que dès que tu vois un être brillant, c'est Jésus. Mais le jour qu'il s'introduit, c'est-à-dire que je ne suis pas Jésus, je m'appelle tel, je suis tel, tu vois. Ah non, hein. Attention, ça, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, ça, c'est d'autres sujets qui n'intéressent pas. Bon, on continue. Et les gens ne comprennent pas que dans la hauteur, parce que quand tu entends les gens, c'est ça qui montre à quel point on est très, très aveugle sur cette terre. C'est pas le sujet, mais je passe un petit coucou pour réveiller le cerveau, endormir les gens. La plupart des gens, surtout la population qui suit les greffes et les coiffures, les jeans taille basse, on ne sait pas que vous suivez un mouvement que vous ne connaissez pas l'origine. Mon mouvement taille basse. Yes. Même j'ai exagéré. Ok. Parce que vous suivez la mode. Ah, mais non, mais vous ne savez pas, dans les hôtels, il n'y a pas de Jésus. Il n'y a pas d'être avec les cheveux blancs, rien. Pour les serviteurs qui sont dans une hauteur spirituelle, ce que tu vois, c'est l'ange qui est à ton service, ce n'est pas Jésus. Il ne va jamais s'introduire, je suis Jésus. C'est le banga dans la tête qui te fait croire qu'il t'appelle Jésus. Parce que tu as tellement lu. Il ne s'appelle jamais Jésus. D'abord, Jésus n'existe même pas parce que le mot J n'est même pas existant. En fait, il y a tellement de choses qu'il faut absolument expliquer qu'on est tellement lobotomisé parce qu'on suit la mode. Bref, ce n'est pas le sujet, on est dans le lion. Et c'est ton droit d'y croire. Hein. Tu veux croire qu'Atangandi a dit qu'il y a un seul sauveur et Seigneur. Ce n'est pas Anissa et Kane. En réalité, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on a ces appréhensions-là. Donc, le seul lion-là est une divinité qui apparaît à beaucoup de personnes. En Mésopotamie, elle apparaissait. C'est comme ça que Iloum se représente, ce lion en feu. En fait, en réalité, c'est un lion qui a l'aspect du feu bleu jaunâtre. Feu bleu jaunâtre. Repartons dans la bataille spirituelle. Je vais aller vite, on a le temps. On a presque fini. On a encore peut-être 20 minutes. 3 ans plus tard, en 2023, en avril, je suis donc transporté encore dans ce même domaine spirituel-là. Et c'est là où c'était l'instant de la bataille. Et il faut comprendre les effets de la bataille après. Comme on a pris l'exemple du Cameroun tout à l'heure. J'arrive avec un être spirituel derrière moi, ou un ange, comme vous appelez ça comme vous voulez. Et devant moi, il y a un très grand portail, immense portail. Le portail était tellement loin dans les airs que tu ne peux pas forcément voir la délimitation. Et à cette période-là, en 2023, je ne connaissais pas vraiment je ne connaissais pas, pour être honnête, je ne connaissais pas ce qu'on appelle le jardin suspendu de Nebuchadnezzar. Je ne connaissais pas le c'est pas Nebuchadnezzar, son fils, de Nabour Adam. Je ne connaissais pas le fils, je ne connaissais pas le portail suspendu, le jardin suspendu qu'on appelle la porte d'Ishtar. Je ne connaissais pas la porte d'Ishtar. Bon, je mettrai la référence à la porte d'Ishtar ici. La porte d'Ishtar se trouve au musée du Louvre aujourd'hui. C'est une porte qui peut faire dans les 3 mètres de hauteur, 4 à 5 mètres de hauteur. C'est comme des carreaux en numéro bleu. Au alentour, c'est la couleur or. Mais en réalité, le monde spirituel, c'est beaucoup plus luxueux que ça. C'est vraiment couleur émeraude bleu. C'est bleu nuit ici. Mais aux alentours, c'est vraiment une couleur d'or. Le portail est immense et grand. Il y a 2 esprits ou 2 gardiens qui gouvernent la porte. Et naturellement, ici, il me pose la question, qui t'envoie et pourquoi tu veux qu'on ouvre la porte?
Je ne réponds pas. Je dis, il faut ouvrir la porte. Bon, il y a une tractation sévère, une bataille qui veut commencer, mais ils se rétractent et ils ouvrent le portail. Le portail est immense à l'intérieur. Ce portail immense qui est ouvert progressivement devant mes yeux. L'ange laisse, il part. Il laisse, je continue le chemin, j'avance vers ce portail, je vois une population innombrable de personnes à ma gauche et à ma droite. Devant mon fin fond, devant moi, à des kilomètres, je vois une forme d'hôtel. J'avance progressivement, mais il y a à ma gauche et à ma droite, il y a une population innombrable. Ici, on est dans le domaine spirituel. Bon, ce n'est pas les gens qui sont vivants physiquement. La seule personne vivante là, c'était moi, en tant que journaliste de guerre. Donc, je vais jusqu'au bout, je vois dans ce lion, immense lion, qui était devant l'hôtel, mais en arrivant devant elle, elle perdait sa luminance, elle perdait sa force, elle régressait, comme je l'ai connu au départ. Vous le savez, comme je l'ai dit au départ, elle a progressé en mangeant les puissances. On est ensemble? Quand j'arrive devant elle, elle régresse parce que les puissances-ci, les forces pour lesquelles elle a pu s'abreuver depuis des millénaires, parce qu'on parle des millénaires ici, elle perd les forces. Je vais expliquer pourquoi elle perd les forces. Elle perd les forces, en anglais c'est shrink, en anglais le français me dépasse souvent. Elle se contracte, elle perd les forces, elle perd la taille, elle perd la force. C'est comme si tu vois le feu baisser. Imagine-toi, tu vois un grand feu, tu vois que le feu est en train de baisser devant tes yeux. Elle perd les forces, la tête devient de plus en plus petite, mais elle veut se battre. Elle veut se battre, mais elle n'arrive pas à se battre. Il y avait l'hôtel là, très grand. Je veux garder le mot hôtel, c'est trop important. Parce que quand on est parti au Cameroun, il n'y a pas d'hôtel. On est en Égypte, on a vu un sacrifice, okay, qui est aussi une forme d'hôtel. Right? Mais là, il y a véritablement ce qu'on appelle hôtel. En Égypte, il n'y a pas d'hôtel. Je dis en quoi? Tous les égyptologues là, il n'y a pas d'hôtel dans les domaines spirituels africains. Il n'y a pas d'hôtel. Si tu le dis, tu mens. Les puissances africaines ne construisent pas les hôtels. C'est juste des sacrifices de forme anthropomorphique. C'est seulement en Mésopotamie qu'on voit ce qu'on appelle les systèmes d'hôtels. C'est-à-dire qu'en fait, on élève des cailloux ou des formes de cailloux qui sont élevés à un niveau. Parce que là, il y avait des cailloux élevés à un niveau. Et elle était sur l'autel. Et elle perdait en force devant mes yeux. Progressivement. Mais elle voulait combattre. Elle voulait combattre. Et moi, j'ai beaucoup de questions à poser à cette période-là. Je voulais poser des questions, mais je n'ai pas la possibilité de poser des questions. Mais en me retournant, je comprends pourquoi elle perd les forces. Parce qu'en fait, tous ces individus sortent en courant. La masse est en train de fuir. La masse fuit. Si tu comprends un peu ce que j'ai dit pour le Cameroun en 2021, tu comprends que les services peuvent sauver les individus. On se comprend? Il faut que les serviteurs écoutent cette histoire-ci. Le rôle de la puissance n'est pas pour chasser que l'esprit sort. Il faut que les gens comprennent à quoi sert la délivrance. Si tu comprends l'explication, tu vas savoir à quoi sert la délivrance. Et que ce n'est pas Jésus qui délivre. C'est parce qu'en fait, on nous a lobotomisé le cerveau. Et ceux qui nous lobotomisent le cerveau, c'est Ilum. Donc en fait, si on revient à lui, quand il shrink, les puissances autour, les individus sortent en masse. Moi, je suis un peu étonné. Je me dis, mais ces gens-ci ne partent où j'étais. J'étais encore étonné. Et on me récupère. Conséquence. La conséquence ici de cette chute de la force de ce que vous appelez Ilum, c'est naturellement, Ilum est puissamment installé en Afrique à travers le christianisme qui va naturellement perdre en force et qui perd en force violemment parce que la bataille spirituelle est entre les forces d'Ilum et le réveil de la dame. On se comprend? Sur les territoires africains. Est-ce que tu vois la corrélation? Mais derrière cela, le service a joué un rôle beaucoup plus. Je dis le service a joué un rôle trop important pour abaisser les forces. Et forcément, si tu abaisses une force, automatiquement l'autre force rise up. Right. C'est comme ça qu'il faut comprendre les batailles spirituelles. Mais moi, je vais parler des conséquences. Les conséquences qui sont actuelles, pour lesquelles on dit, OK, le christianisme va tomber, je m'en fous de ça. Les individus qui y sont maintenant. That's the question. Les individus qui étaient il y a 10, 20, 30 ans, qui sont morts.
Que se passe-t-il dans le domaine spirituel? Que font-ils maintenant? Où sont-ils maintenant? Que faut-il faire maintenant? Parce que je le dis encore depuis des années, mais je le répète sans que les gens ne prennent ça en considération, parce que ce que je dis là, c'est un pure nonsense. Parce qu'on attend le retour de Jésus. La question centrale, c'est la puissance du lion est tombée depuis 2023. Aujourd'hui, ça fait près de plus de 2 ans et demi que elle est tombée. Les effets vont peut-être se voir peut-être d'ici l'année prochaine, progressivement. Peut-être l'année prochaine, mais ça se dégrade déjà. Il y a un travail fou qui est fait. Les seules personnes qui résistent, c'est les réveillés. C'est les réveillés seulement qui commencent à faire leur croisade. Mais l'église catholique est en train de purement chuter. L'église protestante, ça chute. C'est-à-dire que c'est un véritable synchronisme entre les forces africaines et les forces du christianisme, entre guillemets. C'est en train de chuter. Mais le vrai problème de la chute, laissez ce mon oiseau, je pense qu'il est venu me dire que le papa fort. Le vrai problème de la chute, c'est ceci. Si cette chute arrive jusqu'en 2030 et que nous ne sommes pas, et que le service n'aura pas fait son travail, est-ce que c'est là où tu vois que la bataille spirituelle ne comprennent pas, parce qu'ils attendent la fin du monde, ce qui n'arrivera jamais, c'est que, et je m'arrête là, si les puissances dans ces batailles, je dis déjà qui va gagner, la puissance en toi a perdu. C'est pas un débat. Elle a perdu le 1er novembre, c'est fini. Vous allez voir que, bon, je pense que ce matin, Talon a perdu. C'est fini avec Talon ce matin. Et je le disais en 2016, je le disais en 2019 que les puissances africaines, là, on va les déraciner tous les présidents qui sont liés avec la France. Ils ont perdu Talon ce matin. Pauvre Talon. Ok? Il y a encore qui est là? Diomaye Faye est parti, il n'est pas là. Il s'est en train de se réconcilier avec Sonko. Il y a qui avait la lignée française? Il manque Tinibou. Bon, Tinibou, Nigeria, on ne peut pas comprendre comme ça le temps. Et ça va arriver dans très bientôt. Il manque Paul. Jean, plutôt. Il manque Jean. Il manque Jean. Mais il manque Jean. Je n'ai pas dit, je vais te dire Paul. Il manque Jean. Il manque Jean. Et voilà. Et des 2 ans, il manque Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville. Sassou Nguesso. Là, il peut quand même dire. Il manque aussi Théodore. Ce sont les 3 plus ou moins qui restent. Mais là, c'est le rôle de la transformation du service qui le font. Donc, la question centrale, c'est que comme on chute là, où est-ce qu'on va? Les gens vont se battre pour revenir aux sources africaines, comme c'est le cas depuis quelques années. Mais ceux qui vont refuser les sources africaines, ils vont aller vers quel type de puissance? That's the question. La bataille spirituelle, donc, elle est au top niveau. Mais moi, je prends maintenant, en tant que journaliste spirituel, je vais aussi maintenant faire le journalisme, parce que je m'arrête là, parce que je suis dans un séminaire, je vais aussi faire le journalisme du service pour le service. C'est-à-dire, en fait, j'étais dans les domaines spirituels, expliquer le caractérisme. Mais à la fin, dans le domaine égyptien que j'ai expliqué, dans le domaine d'Iloum que j'ai expliqué, le centre de la force, c'est les êtres humains et les esprits aussi, qui donnent la force aux puissances de s'étendre, de s'étirer. La bataille spirituelle est âpre entre les différents territoires intercontinentaux qui veulent implanter leur hégémonie, leur système idéologique pour continuer leur domination et continuer à se maintenir. Voilà le rôle de la bataille spirituelle. Maintenant, il faut prendre la solution. Toi maintenant qui es dans le territoire X, Y, Z et que tu es assujetti volontairement ou involontairement à cette puissance-là, comment tu t'en sors? Parce que l'individualiste, on n'a pas le côté individuel, c'est pas difficile. La bataille spirituelle vient quand tu vas dans une puissance qui est beaucoup plus grande. Elle te permet de sortir. Ok? Maintenant, comment est-ce que tu gères quand ce sont les plus grandes puissances au monde? Et je dis encore, vous ne m'avez pas entendu dire diable, Satan, parce qu'il n'existe pas, c'est des conneries, ça c'est les formations. Je sais qu'il y a un nouvel chrétien ici là. Satan, ça c'est les conneries. Parce que le mot démon, le mot Satan, il y a encore quoi là? Lucifer, c'est des créations grecques. Le mot démonias ou daimonias, c'est une création grecque. Donc ça veut dire celui qui étudie le langage, démon. C'est l'idéologie. Bon, c'est comme si on dit au Cameroun, on dit, je prends un exemple,
On dit missolé. Missolé, ce n'est pas un truc français. C'est un mot qui est purement camerounais, qui est purement sawa, missolé. Si tu vas à l'Afrique de l'Ouest, c'est à Loko. C'est à Loko. Donc ça veut dire, si aujourd'hui j'utilise le mot missolé, c'est que je suis influencé par le langage sawa. Je pense ça comme un exemple simple. Gars, tu go là-bas, c'est un langage franc-anglais qui est purement camerounais. Donc si tu me vois écrire, la go là, elle est j'ai chop les dos là, j'ai Wanda. Ça, c'est pas un langage autre que l'Afrique. Le Cameroun particulièrement. Parce que tu vas ailleurs, c'est une autre forme de langage. Donc, quand on parle dans le démon, Lucifer, les gens s'extasent sur Lucifer, ils t'expliquent Lucifer. Ça, c'est le banga collectif. Parce que c'est une création grecque qui a influencé les écrivains du Nouveau Testament, en fait. Mais dans le monde spirituel, les puissants ne s'appellent pas Satan. Ce n'est pas comme s'il y a un Satan et ses démons, en fait. Ce que j'explique là, tu as entendu le mot Satan, c'est des puissances innombrables. Elles sont immenses et puissantes, elles ne s'appellent pas ni Satan ni démon, rien à voir avec ça. Et c'est ça le problème avec notre acculturation spirituelle. On est très acculturé spirituel. Et forcément, comme tout le monde aime mettre des jeans taille basse, tous les jeans taille basse deviennent la mode. On laisse les cabas. Donc c'est important de le dire. Donc les batailles spirituelles sont âpres maintenant. Mais comment faire donc pour sortir d'une puissance intercontinentale? Comment faire pour sortir d'une puissance territoriale, immensement puissante? Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne suis qu'un journaliste. Je n'ai pas la réponse. La chance, c'est que je ne suis ni de l'un ni de l'autre. C'est la chance que j'ai. Vous êtes un indemne. Foutu pour vous. Ou vous êtes sur ce qu'on a dit la semaine passée. Ou vous êtes dans une puissance de ce territoire camerounais pour lequel, dès que vous mourrez là, vous partez voir les enfants là, en train les Kotoba, c'est tout le reste. Ou bien vous avez adhéré à une secte il y a quelque temps, involontairement, volontairement, et vous y êtes. Ou bien vous êtes dans une puissance intercontinentale religieuse que tu appelles musulman, chrétien, etc. Non, c'est un constat. Et je dis encore, en clôture, parce qu'on a fini. Je veux faire 1h30. C'est ton droit d'être dans n'importe quel groupe. Mais sache que pour que tu puisses t'en sortir, il faut une bataille. Si tu pries Jésus pour qu'il vienne sortir de la bataille, sache que tu attendras longtemps. Auto Marcelin, très longtemps. Tu vas attendre longtemps. Et forcément, jusqu'à ta mort, quand tu pars, tu vas réaliser qu'il n'a rien fait. Tu vas appeler Mohamed Moumsalam. Rien va se passer. Donc la vraie question, c'est comment on s'en sort. Parce que comment est-ce qu'on a adhéré? Souvent, on a adhéré à ces puissances sans qu'on ne le veuille. Parce qu'on est né peut-être au Cameroun, ou on est né peut-être en Chine, on est né peut-être en Inde, etc. Dans ces différentes perspectives-là, il faut se poser la question, comment sortir? Est-ce qu'il y a un mécanisme de sortir là? Parce qu'un pays sans culture n'est pas un pays, c'est ce qu'on nous a appris. C'est-à-dire qu'il faut quand même que le pays ait une culture générale. La culture générale t'apprend qu'il faut faire telle chose, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose. J'ai déposé un documentaire qu'on m'a passé hier sur la crémation des morts, etc. On déterre les morts, on les enterre ici. Chaque personne a sa culture. Cette culture-là, on est très proche de cette culture. On se sent dans une identité. On se représente dans cette identité. C'est le mot maintenant, n'est-ce pas? On voit nos femmes là marcher en route, avec les masques sur leur visage. Elles vont aller dimanche, elles vont partir ce dimanche à l'église. C'est un synchronisme, non? Je dis encore, m'insultez, pardon, il faut baisser le volume. Je dis que le vrai problème, c'est que hier, elles étaient au Ngondo. Les cabarons. La cloche est trop bien. Non, tu fais une musique avec ça là, c'est le hit parade. Mais tu vas le voir aujourd'hui dans ce synchronisme, elle prend encore le cabab. Elle va changer le cabab. C'est même quelle couleur? C'est multicouleur là. On met le cabab blanc, un toufou sur la tête là. Le parfum, j'y vais ainsi plus. Namala église. Allô, bae. Tu m'en même à qui? C'est ce synchronisme-là qui fait mal. Parce qu'en fait, je dis ça parce qu'en fait, on ne comprend pas que ça fait mal de choisir. Choisis ton camp. Choisis ton camp. C'est une personne qu'on veut trop faire plaisir aux gens. En disant que non, tu ne peux pas. Parce que Jésus n'est pas la tradition de ton village. Elle se ressemble, oui, mais c'est pas pareil. Ce synchronisme, on est des hypocrites. Oh là là. On est des hypocrites, il faut les voir là-bas. Une pêcheuse comme ça.
péché comme ça, il aime trop les femmes. L'autre aime trop les femmes. Il mange des comme ça là. Pasteur, bénis-moi. Sérieux. Je rigole parce qu'en fait, c'est la période pour laquelle tous les hommes font la même comédie. Moi, j'ai vu ça au journal hier, je ne sais pas hier ou avant-hier. Moi, j'étais fier de voir la culture. Moi, j'aime la culture, franchement. J'aime voir les pagnes sont bien. Les gens qui. Je suis me rentré du basket hier, je me dis, avec les cloches en haut. Ils ont mené les grosses cloches comme ça là. Tu fais l'erreur, ça te bouge les oreilles. Il était comme c'est un athlète, il passe comme ça là. Après, il passe comme ça. Il dit, yeah, ça c'est un athlète, ça. Pas mal. Bon. Je ne veux pas déranger. J'ai là encore dit une chose pour déranger, mais je laisse comme ça. Et on sonne les cloches pourquoi déjà? Je veux savoir. Pourquoi on sonne les cloches? Est-ce que vous savez pourquoi on sonne les cloches? Hein? Quoi? Bon, il faut qu'on vous explique ça aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on sonne les cloches? Parce que dans d'autres cultures, c'est le tam-tam. Tu vois, dans d'autres horizons, c'est le shofar. Pourquoi est-ce qu'on sonne? Pourquoi est-ce qu'il faut cette sonorisation? Parce qu'il n'y a pas que, ce n'est pas que les cloches, dans d'autres cultures, c'est autre chose. Hein. Mais il faut un son. Il faut une musique. Une musique. Pourquoi est-ce qu'il faut la musique? J'ai dérangé, on veut fuir. Pourquoi est-ce qu'il faut la musique? Why must there be music? Pourquoi il faut qu'il y ait le son? Je ne répondais pas à cette question, sinon ça va poser des problèmes. Mais je dis quand même que quand tu vas chez nos frères du Sud, les femmes, c'est tout. Et cette intonisation, ça appelle qui? Je ne sais pas. Ouais. Oh. Quand tu vas chez nos frères américains, c'est les. Tu vas au nord aussi, les. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils émettent un son? C'est pour qui le son là? Ah, je ne sais pas. Moi, je veux savoir. Après, il y a les danses de possession. C'est les danses de possession, non? Tu commences à danser. Tu danses. Tu tombes en transe. Le monde, c'est très mystérieux. Mais voilà pourquoi j'aime bien la culture bamileke. J'aime bien la culture bamileke. Et là, bon, je suis obligé d'aimer aussi la culture, ça va, parce que bon, il faut que je parle de le poisson brisé tout à l'heure et qu'ils ne mettent pas le poisson dedans. Donc, j'aime bien la culture bamileke parce qu'en fait, eux, la culture bamileke, la culture Logo Netari, ils le démontrent avec beaucoup de prouesse. Ils mettent la musique, ils appellent leurs esprits et ils font les danses de possession. Ils sont comme s'ils sont synchronisés avec l'esprit. La danse, ce n'est plus eux qui vivent, c'est quelqu'un qui vient en eux, comme si tu vois la Bible. Ce n'est plus eux qui vivent, c'est quelqu'un qui vient en eux. Ce n'est plus eux qui dansent, c'est quelqu'un qui danse en eux. Ce n'est plus eux qui parlent, c'est quelqu'un qui parle en eux. La danse de possession à cette période, c'est là. Bon, si tu as compris, tu as tout compris. Ok. Mais il faut la musique. Et c'est la même chose qui se passe dans nos églises. Pour que le Saint-Esprit descende, il faut que tu fasses comment? Il faut que tu danses. Danse pour Jésus. Dansez pour Jésus. Vous avez sacré, hein? Là, c'est un sacré. Et tu me dis aux gens ici, quand tu viens ici, là, tu t'ennuies parce que le monsieur, il va en train de parler tous les jours. Mais c'est que maintenant, tu es en train de danser. Dansez pour Jésus. Bougez, allez, bougez. Tu t'assois pourquoi? T'assois, tu ne te parles plus. Même chose avec toutes les cultures, il faut la danse, il faut la musique pour appeler un esprit. Est-ce qu'on ne s'est jamais posé la question pourquoi est-ce qu'on le fait? On ne s'est jamais vraiment posé, parce qu'on a trouvé ce type de culture, on a trouvé ce type de tradition. Mais, est-ce que tu as besoin de danser pour appeler Dieu? C'est une question. Deuxième chose, est-ce que tu as besoin de danser pour que le pouvoir que tu as s'exprime? Donc, tu danses pour qui? Donc, tu peux danser pour toi-même, hein, parce que tu as envie de... Hey, danse, c'est pas mal, hein? Salsa. Tu peux danser pour toi-même. Ouais? C'est bien de danser. La salsa, c'est vrai. C'est pas la bonne musique que je veux prendre. Tu peux danser pour toi-même, mais c'est bien de danser. Il y a des moments où tu veux écouter la musique, blablabla. Bon, c'est ton droit d'écouter la musique. Tu veux danser, bouger un peu les pieds, bouger le corps, voilà. C'est ton droit. Mais je dis, tu danses pour qui? Quand tu vas aux possessions chez les Américains. Chez nos frères Sawa ici. C'est même quand le jour qu'ils vont commencer à... C'est quand? Il faut me dire, pardon, moi je veux voir ça à la télé. C'est aujourd'hui.
on est là comme ça, on parle comme ça, ils sont en train de... Waouh, c'est trop bien. Ah, je vous envie. Je crois que quand la salle est vide comme ça, là, ils sont partis danser. La pirogue. Moi, monsieur King, je demande parce que je sais que lui, là, il est là. Ok, yeah, yes. C'est que lui, c'est qu'il est parti dans la pirogue. Il y a tout un gars qui meurt. On ne sait jamais qui va mourir. Il y a tout un gars qui meurt aujourd'hui. Moi, je rigole parce qu'en fait, en réalité, on ne sait pas pourquoi on danse dans toutes les cultures. On ne sait pas pourquoi on fait les processions dans toutes les cultures. Mais il faut savoir, et je l'ai toujours dit depuis des années, seuls les esprits aiment quand tu les adores. Seuls les esprits aiment quand tu danses pour eux. Seuls les esprits aiment quand tu fais les processions pour eux. Ce ne sont que des esprits de tutelle. Mais qui va écouter ça? Personne. Parce qu'on ne peut pas comprendre que toutes les cultures ont la danse. Et la danse, si tu vas en Inde, c'est grave. Moi, j'adore la culture indienne, j'adore la culture shintoïque, j'adore la culture même bouddhiste. La culture indienne, quand tu adores Veda, c'est avec ya. Elle te fait le tac, tac, tac. Elle nous couleur. Mais c'est les processions qu'elles font. Elles font ça comme la divinité à 1000 mains. Ok? Ces différentes danses-là, quand tu vas chez les Indiens, même aborigènes, que ce soit d'Australie, que ce soit d'Amérique, c'est. On a cherché les Américains ici. C'est. Après, les danses de possession, souvent, elles ingèrent des substances hallucinogènes. Bam! Ah, tu la vois danser, c'est pas possible. Quand tu vas chez nos frères Kenya, Rwanda, c'est les super sauteurs, c'est pow, pow, pow. Tous là-dedans, jouent à la NBA. Ils vont aller jouer à la NBA aujourd'hui parce qu'ils ont une danse de malade. Tu montes un peu vers nos frères du Soudan, Éthiopie, c'est la danse du cou. Ils sont très forts. On s'identifie à ça. Nous, c'est le rein. Mais tu vas voir que chaque danse qui est une procession est la représentation d'une forme de divinité. Nous, c'est l'eau. On aime bien bagayer, on bagaye là. Bon, en tout cas, bonne danse. Si tout à l'heure vous allez danser, sachez que vous dansez pour quelqu'un. Sachez que. Maintenant, si vous voulez danser partir maintenant, comme il y a encore les boiteurs et les boiteuses de nuit. Boiteurs et boiteuses de nuit ici. Je n'ai pas dit de ne pas danser. Je n'ai pas dit de ne pas aimer danser. Il y a des gens qui adorent danser ici. Et que dans leur maison, c'est. Danser. Je n'ai rien contre la danse. Tu veux danser, tu danses, right? Je dis seulement quand tu danses, quand ça concerne une puissance, une divinité, fais attention. C'est tout. Il y a une distinction quand même, on voit la distinction. C'est la grosse distinction. Parce que je sais que moi qui étais dans le réveil endormi, on nous a appris le réveil endormi, c'est pas mal. Hein? Parce qu'on t'endort, on te fait comprendre que si tu danses pendant 3 heures, Dieu va t'écouter. Tu danses, la sueur coule, même tu es fatigué, tu t'assois. Le hoche te regarde comme ça. Get up. Respect God. Respect God. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être souffert de ça. Mais les super danseurs s'en foutaient. Hein. L'église commence à 8h, le pasteur arrive à 14h50. Tu vas danser, tu n'as pas à venir. Donc, c'était juste un sujet de blague qui ne sert à rien parce que aujourd'hui, les chanteurs, musiciens, dans ce sens, sont payés très, très cher.